Bon, c'est une préface. Je vais commencer par ça. Suite à ça, l'histoire va rentrer chapitre par chapitre, puis il va y avoir des liens qui vont être donnés. Demain, je donnerai des liens avec les lectures des liens. Voici les paroles d'Enoch avec lesquelles il bénit les élus et les justes qui vivront au temps de l'affliction. Donc, c'est les temps d'ici, les temps de la fin. Quand seront exterminés tous les méchants et les impies, le salut des justes. Enoch, homme juste qui marchait devant le Seigneur. Je voulais vous spécifier qu'Enoch est la suite, parce qu'au début d'Adam et Ève, si vous lisez bien la Bible, parce que beaucoup de gens ne portent pas attention, quand que Caïn a tué Abel, c'était les enfants d'Adam et Ève, il est parti dans les montagnes. Dieu lui avait dit qu'il allait le protéger 7 fois. Puis c'est là qu'il y a eu des progénitures qui ont continué. Donc, Adam et Ève n'étaient pas les premiers. Il y avait déjà des gens qui étaient là. Ça fait que je voulais juste vous le mentionner. C'est à vous de lire vos écrits. Bon, devant les méchants et les impies. OK. Son affliction. Quand seront exterminés tous les méchants et les impies, le salut des justes. Enoch, homme juste qui marchait devant le Seigneur, quand ses yeux furent ouverts, il eut contemplé une sainte vision des cieux et il prononça: Voici ce que montrèrent les saints anges. Pardonnez-moi parce qu'il y a des bouts qui sont des parenthèses qui sont ajoutées puis que ça donne rien de vous les mentionner. Ces anges me révèlent toutes choses et me donnèrent l'intelligence de ce que j'avais vu. Ce n'est pas pour la génération présente, mais pour la génération éloignée que je parle. Donc, il parle de la génération d'aujourd'hui, la fameuse génération méchante et adultère. Je prends maintenant la parole au sujet des élus. C'est à leur sujet que je profère mon poème. Le saint, le grand qui trace sa demeure. Donc, il parle de Jésus. Le Dieu de l'éternité doit fouler un jour le sommet du mont Sinaï, apparaître dans son tabernacle et se manifeste dans toute son énergie de sa céleste puissance. Voir Isaïe 21, 26, 21, 44, puis Michée 1, 3, puis les psaumes 68, 3. C'est des liens que je vous donne demain, puis dans les prochains jours, quand je ferai une interchangeon, au lieu de continuer de lire, je donnerai des textes qui sont en lien. Je les lirai avec les textes qui sont en lien aussi. Tous les veilleurs seront effrayés, tous seront consternés. Tous seront terrifiés, mais les veilleurs fidèles chanteront le mystère par toutes les extrémités de la terre. Toutes les extrémités de la terre vacilleront. Voir Daniel 4, 14, puis 17 et 23. Tous seront saisis de crainte et d'effroi, même aux extrémités de la terre. Les hautes montagnes seront ébranlées, les collines élevées seront abaissées. Ils s'écrouleront devant sa face, comme la cire devant la flamme. La terre sera submergée, la terre s'ouvrira et un gouffre béant. Et tout ce qui habite périra. Or, tous les êtres seront jugés, tous, même les justes. Mais les justes obtiendront la paix, il la conservera les élus. Il exercera sur eux sa clémence. Alors ils deviendront la propriété de Dieu. Il les comblera de bonheur et de bénédiction, et la splendeur de la divinité les illuminera. Dans le livre d'Apocalypse, il parle justement qu'ils vont vivre pour des siècles et des siècles. Voici, qu'il arrive avec ses saints anges, avec ses saints myriades. Donc, des myriades, c'est plus que des millions. Puis que des milliards, on peut quasiment pas s'imaginer ce que c'est. Pour juger l'univers et faire périr tout impie,
confondre toute chair pour que tous les actes d'impiété qu'ils ont commis pour leurs outrages qu'ils ont proférés contre lui, les pécheurs impies. Deutéronome 33, 2. Jude, versets 14 et 15. Avez-vous vu quand il dit contre lui? Hein? C'est important. Et les petits-enfants. Tous ceux qui habitent dans les cieux savent ce qui se passe là-bas. Il parle d'ici. Ils savent que les globes célestes qui nous illuminent ne changeront point leur voix, que chacun d'eux se lève et se couche régulièrement dans le temps qui lui est propre, sans jamais transgresser les ordres qu'il a reçus. Ils regardent la terre et soudain, ils connaissent tout ce qui s'y passe depuis le commencement jusqu'à la fin, dans Genèse 8, 22. Ils voient que chacune des créations de Dieu suit invariablement la voie qui lui est tracée. Ils voient l'été et l'hiver. Avez-vous remarqué l'été et l'hiver? Ils voient que toute la terre est remplie d'eau et que la nuée, la rosée, la pluie se déversent au-dessus d'elle. Ils considèrent et ils admirent comme chaque arbre sa couronne de feuilles. Parce que Jésus a toujours comparé les humains à des arbres, vous vous rappelez. Comme ils perdent ensuite, à l'exception de 14 arbres privilégiés qui restent toujours verts et qui, pendant plusieurs hivers, présentent l'apparence du printemps. Ils admirent ensuite les jours de l'été comme le soleil échauffe la terre dès le commencement de sa carrière, tandis que vous cherchez la fraîcheur du feuillage, tandis que le sol est crevassé par la chaleur torride et que vous êtes incapable de vous prononcer, soit dans la plainte, soit sur la montagne. Fait que c'est des préfaces que je suis prêt à vous lire parce que c'est important. Il va falloir que plus que ça va aller plus loin, plus que vous allez voir qu'on rentre dans l'histoire, puis tout ce qui va vous expliquer. Mais il faut savoir ces choses-là, c'est normal. On peut pas ne pas les savoir. Puis attendez-vous que si ça vous intéresse pas, que si vous désirez, que vous êtes tanné de ça, vous aimeriez tomber sur un autre livre, gênez-vous pas. Ça me dérange pas. Ça dépend des soirs. Je parle bien, puis il y a d'autres soirs que c'est pas parce que j'ai pris un verre, je bois pas, c'est tout simplement parce que je suis très fatigué. J'ai une maladie qui attaque mon repos. Ce que ça fait, c'est que je suis une personne qui est très épuisée. On n'en meurt pas de cette maladie-là. On meurt des conséquences de cette maladie-là. Fait qu'en plus de l'autre maladie que j'ai, ben ça en fait une de plus à collectionner, mais je suis pas le seul. Je pense que toutes vous autres aussi, vous avez toutes vos petites bébêtes. Fait qu'il faut partir un jour ou l'autre. J'espère que vous avez aimé cette première lecture. Je pense que demain, on va continuer dans les autres chapitres. Puis ce sera après-demain que je vous donnerai des liens détaillés, puis on continuera ça comme ça. Ça va aller vers le chapitre 9 qui va commencer à être de plus en plus intéressant. Ils sont tous intéressants, mais il faut que vous compreniez ce qu'il y en a. Fait que je ne donnerai pas tous des commentaires comme ça toutes les fois. C'est normal, c'est le début. Merci.